C'est une fatalité à laquelle Véronique aimerait bien échapper. Plus les années passent et plus elle voit sa jeunesse s'éloigner. À 47 ans, elle travaille dans la mode et passe ses journées entourée de jeunes et jolies femmes. Rien de tel pour vous miner le moral. C'est vrai que j'avais envie justement d'être comme elle, radieuse, avoir un visage vivant et moins fatiguée. Voilà. Ce que Véronique aimerait bien voir disparaître de son miroir, ce sont les quelques rides qui, peu à peu, commencent à parsemer son visage. Alors notre quadragénaire a décidé de s'offrir une petite cure de jouvence d'un nouveau genre. Bonjour madame, j'ai rendez-vous avec le docteur Boineau. Le docteur Boineau, c'est la dermatologue de Véronique. C'est elle qui va la faire rajeunir de quelques années. C'est-à-dire les deux rides que vous avez là. En gommant les sillons qui encadrent la bouche de sa patiente. Mon objectif, c'est de quasiment supprimer à 70% la profondeur de ce sillon. Transformer une ride comme celle-ci en une autre, bien plus discrète. Et cela ne va pas prendre plus d'un quart d'heure à ce médecin, grâce à une petite seringue qui contient le produit anti-rides à la mode. Voilà, donc quand vous voyez la toute petite goutte d'acide hyaluronique est au bout de mon aiguille. L'acide hyaluronique, tout le monde en a dans la peau. Mais plus on vieillit et moins il y en a. C'est là que les rides apparaissent. Je vais commencer par ici et je vais progressivement descendre. Le docteur va donc faire une série d'injections et dès les premières piqûres, la ride commence à disparaître. Absolument. Vous voyez déjà le fond de ce sillon qui est remonté, qui est comblé et qui est déjà nettement moins marqué qu'il était marqué au début. 10 minutes et quelques injections plus tard, le traitement est terminé. Un petit coup de maquillage pour masquer les rougeurs. Dans quelques instants, voilà, madame. Véronique va pouvoir contempler son nouveau visage. Le sillon ici, c'est vraiment atténué. Ouais. Les sillons qui encadraient la bouche de Véronique ont pratiquement disparu. Sa peau est redevenue lisse. Non, je crois que ça va être très bien. Ouais, je pense, moi aussi. Tout à fait. Oui, moi aussi. Tout à fait. Je vais vous laisser très contente. Une patiente ravie. De quoi faire passer le prix de la séance. Il y en a pour 300 €. Ce n'est pas donné. Et pourtant, les candidates sont de plus en plus nombreuses. Avec des rides, avec moins de rides. Quelques injections et ce sont 10 ans de moins au compteur. On connaissait le Botox, place désormais à l'acide hyaluronique, la dernière folie anti-âge du moment. Alléger le poids des années, une mine d'or que de plus en plus de médecins veulent exploiter. Une cure de jeunesse qui fait la fortune de grands laboratoires, prêts à toutes les innovations pour séduire les clientes. 9 femmes sur 10 l'avouent, elles veulent changer quelque chose dans leur physique. Alors après les rides, les médecins se tournent vers de nouveaux horizons. L'acide hyaluronique fait vendre. Désormais, on en trouve à tous les prix, sous toutes les formes. Plongez dans le nouveau business de la jeunesse éternelle. Pour se rendre compte de l'engouement des Françaises pour l'acide hyaluronique, il suffit de pousser la porte d'un médecin spécialisé dans la beauté. Encore confidentiel il y a moins de 5 ans, cette technique anti-rides se pratique aujourd'hui au quotidien. À Lyon, le docteur Aknin est chirurgien esthétique, un professionnel très occupé, et il n'a qu'à observer son agenda pour constater que les injections d'acide ont maintenant trouvé leur public. Cette semaine, j'en ai une quinzaine à peu près, entre 12 et 15. Aujourd'hui, on en a fait à peu près 7. En moyenne, notre médecin pratique une douzaine de séances d'injection par semaine. C'est 2 fois plus qu'il y a 3 ans. Des séances d'une vingtaine de minutes à peine, et le tarif peut très vite grimper. En fait, tout dépend du nombre de rides à traiter. Plus il y en a, et plus il faut d'acide. Venez vous asseoir 2 petites minutes. Donc on va mettre 2 seringues d'acide hyaluronique et une seringue d'acide hyaluronique pour les lèvres. Donc, hop, ici, on ne paye pas à la séance, je le déballe. mais au nombre de seringues qu'il va falloir utiliser. À 300 € en moyenne la piqûre, pour cette patiente, la note s'annonce salée. Voilà, donc le prix c'est 850 €, voilà le devis. Donc, Ce jour-là, en 2 heures et 3 patientes, le docteur Aknin va percevoir 1800 €. Une somme confortable, mais il faut bien amortir l'achat de la matière première, l'acide.
c'est loin d'être donné. En ce moment d'ailleurs, les stocks de Monsieur Acquenin sont au plus bas. Vous voyez les stocks. Donc je vais renouveler mon stock de ce produit parce que donc je vais commander une trentaine de boîtes. À raison de 100 à 150 € la boîte d'une seringue, l'acide hyaluronique, c'est presque la moitié du prix de la consultation. Et des kits comme cela, il en commande pas moins de 80 par mois. Un très bon client pour les laboratoires qui les fabriquent. Alors il tente d'attirer ses faveurs à coups de réclame. À chaque labo son innovation pour se démarquer du voisin. Ils se démarquent par leur innovation, leur capacité d'anticipation sur les produits, sur la manière de les injecter. Par exemple, là, il y a un labo qui est un labo suisse qui a développé un nouveau système d'injection, vous voyez, avec un stylo. L'acide hyaluronique, un business que se disputent une dizaine de laboratoires. Pourtant, il y a moins de 30 ans, personne n'y croyait, sauf un homme qui a tout misé sur ce produit. Il est aujourd'hui millionnaire. Pour rencontrer le roi de l'acide, il faut s'envoler vers le nord de l'Europe, direction la Suède. À 70 km au nord de Stockholm, la ville universitaire d'Uppsala. C'est là qu'a été inventé le produit miracle que des millions de femmes ont aujourd'hui dans la peau. Le pionnier de toute cette industrie, c'est lui, Bengt Agrup, 67 ans. Bonjour. Il y a 25 ans, il a fondé ce laboratoire, aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de l'acide hyaluronique. 600 salariés qu'il dirige depuis cette petite pièce où règne un joyeux désordre. Ça ne ressemble pas vraiment à un bureau de PDG, ça. Eh bien non, parce que je suis avant tout un chercheur. J'ai toujours des molécules, des rapports qui traînent, et plein de trucs dans le genre. Pas vraiment un businessman, plutôt un spécialiste des organes et des tissus humains. Dans cette seringue, voilà l'invention qui l'a rendu célèbre, de l'acide hyaluronique. Depuis toujours, cette substance est présente à l'état naturel chez les êtres vivants, mais elle est très compliquée à extraire. J'ai commencé à travailler en 78 sur l'acide hyaluronique. À cette époque, pour en extraire, il fallait des animaux. On en trouvait dans les crêtes de coq, les yeux de bœuf. Autant vous dire que c'était impossible d'en produire à grande échelle. Mais un an plus tard, dans son laboratoire, Bengt trouve le moyen de reproduire cette molécule artificiellement. Un acide de synthèse qu'il destine au traitement de certaines maladies. Mais très vite, il se rend compte que sa découverte a un intérêt qu'il n'imaginait pas du tout au départ. Pour tout comprendre, Bengt Agrup nous amène dans son laboratoire. Et voilà à quoi ressemble son invention. Ce sont les diamants de Monsieur Agrup. C'est fait à 98% d'eau et 2% d'acide hyaluronique. Son acide a un pouvoir, transformer l'eau en cette masse gélatineuse. De quoi redonner du volume si on l'injecte sous la peau. Un produit essentiellement à base d'eau, aucun risque d'allergie. Monsieur Agrup n'a plus qu'à glisser des morceaux plus ou moins gros dans ses seringues, selon l'utilisation choisie. Alors ça, c'est pour les rides très fines, superficielles. Cette autre seringue, elle, s'utilise près de la bouche. Autour des lèvres, quand vous avez de petites rides. On les voit quand les gens fument. Vous voyez, quand vous faites comme ça. Des seringues qu'il vend aujourd'hui au prix fort. Si je prends cette seringue et que je vais dans une clinique en disant « Vous voulez l'acheter ?» En fonction des volumes, je peux la vendre entre 100 et 200 €, je pense. Des seringues, notre scientifique en a déjà vendu quelques 12 millions dans le monde. Et sa ligne de production n'est pas prête de s'arrêter. Car pour les patientes, l'acide hyaluronique présente un petit inconvénient. Au bout d'un an, ses effets s'estompent sous la peau. Les rides font alors leur retour. Voilà pourquoi il faut bien souvent repasser chez le médecin l'année suivante. Une vraie rente pour notre chercheur. L'avenir s'annonce radieux. Le potentiel est peut-être de 120 millions de doses, parce que c'est un produit tellement populaire. Et si Monsieur Agrup est aussi confiant, c'est qu'il vient de lancer une nouvelle génération d'acide. Un produit qui pourrait intéresser des millions de femmes. Et là, il n'est plus question de rides.
les chirurgiens esthétiques se frottent déjà les mains. C'est de Stockholm, la capitale suédoise, qu'est en train de partir cette nouvelle révolution. Voici la plus grande clinique esthétique privée d'Europe, l'Académie Kliniken. Mobilier design, décoration soignée, une clinique aux allures de grand hôtel où l'on réserve une chambre pour retoucher sa poitrine, son nez ou son visage. Et l'une des stars ici, c'est le professeur Eden. On vient du monde entier pour suivre ses conseils. Aujourd'hui, c'est le tour du docteur Cáceres. Comme bon nombre de ses confrères, ce chirurgien esthétique est confronté au même problème. De nombreuses femmes n'osent pas franchir la porte de son cabinet. 20% des femmes européennes sont intéressées par une augmentation mammaire. Ça fait vraiment du monde. Et aux États-Unis, c'est 40%. Le souci, c'est que seule une infime minorité de femmes passera à l'acte. Moins de 1%. Père Eden pense savoir pourquoi. Alors pourquoi est-ce qu'on perd autant de patientes en chemin? Eh bien, il y a plein de barrières. Elles ont peur des cicatrices et elles ne savent pas vraiment à quoi elles vont ressembler après l'opération. Mais Père Eden a une solution pour supprimer bistouri et prothèses mammaires. C'est bien ça qu'est venu découvrir le docteur Cáceres au cours d'une leçon particulière, pour le moins surprenante. Père Eden a prévu 2 ateliers. Alors, 2 patientes, une les seins, une les fesses. Parfait. Le professeur Eden a déjà reçu la visite de 300 médecins à travers le monde. Et cette fois-ci, c'est Anna, une Suédoise de 29 ans qui va lui servir de modèle. En échange, elle repartira avec une nouvelle poitrine gratuite. Est-ce qu'on peut regarder que le docteur Cáceres se rende compte de la situation? Pour galber la poitrine de cette patiente, Père Eden va utiliser la dernière trouvaille de son compatriote Bengt Agrup, le fondateur de Cumed. Les 2 hommes travaillent main dans la main. Dans ces seringues, de l'acide hyaluronique dernière génération qu'il va injecter dans les seins de son modèle d'un jour. Alors vous voyez, le Macrolane, c'est ce gel translucide. C'est de l'acide hyaluronique qu'on a tous naturellement dans le corps. Exactement le même principe que les injections anti-rides dans le visage. C'est ce gel qui va permettre à Anna de gagner une taille de soutien-gorge. Et rien à voir avec la pose de prothèse classique. Pas d'anesthésie générale, pas de cicatrices qui effraient tant les candidates. En prime, tout va très vite. Oh, ça peut être fait en 7 minutes. Il n'y a aucune autre technique qui permettrait aux patients de repartir travailler, même dès cet après-midi, après une opération le matin. En moins d'1 quart d'heure, tout est terminé. Le docteur Cáceres n'en revient pas. C'est superbe. Que voulez-vous penser d'autre quand vous voyez une opération faite en quelques minutes, sans douleur, avec un très beau résultat? C'est vraiment stupéfiant. Et même Anna, depuis la table d'opération, peut donner son avis sur l'allure de sa future poitrine. Alors maintenant, on va faire quelque chose qui est vraiment propre à ce traitement par rapport aux autres. On va laisser la patiente nous aider à prendre la décision. C'est surprenant, mais au cours de l'intervention, la patiente peut même donner son avis sur le travail effectué. Anna va bientôt découvrir de quoi est capable le professeur Eden. Regardez votre nouvelle poitrine. J'arrive pas à les voir. Une assistante déplace le miroir. Et surprise. Wow! Vous aimez? C'est parfait, merci. Et si vous regardez de côté, vous verrez bien qu'on a créé ce volume-là. Anna est ravie de sa nouvelle poitrine à 3 000 € offerte par la clinique. Mais comme pour les rides, il faudra revenir voir le docteur car l'acide injecté va se résorber au fil du temps. Certaines patientes auront besoin d'une retouche dans 18 mois, d'autres 9 mois plus tard. Une technique spectaculaire mais encore expérimentale. Moins de 1000 patientes opérées dans le monde. Difficile d'avoir le recul nécessaire pour évaluer correctement d'éventuels effets indésirables. Mais le docteur Cáceres est déjà conquis. Ce savoir-faire serait excellent pour ses affaires. C'est une nouvelle ère. Changer un corps sans passer par la chirurgie, ça va devenir énorme. C'est en train de devenir énorme et ça ne va pas s'arrêter.
Pas de cicatrices, pas d'hospitalisation. Mais dans le business de l'acide, il y a une limite que les chercheurs n'arrivent pas à supprimer, le prix. Certains malins ont trouvé une solution à ce petit problème d'argent. Et eux aussi voient l'avenir en rose. À 1700 km de la Suède, sur les routes de Touraine, Jean-Pierre Moreau, un spécialiste français de l'acide hyaluronique. Il n'est ni médecin ni chirurgien. Monsieur Moreau est un agent commercial en mission. En ce moment, il sillonne les routes pour distribuer l'une de ses meilleures ventes du moment. Cette petite boîte contient des gélules à base d'acide hyaluronique censées rendre éclatante la peau de celles qui les achètent. Ses clients, des magasins diététiques. Ça va? Oui. Bon. Ces petites gélules trônent déjà à l'entrée du magasin de Colette. Mais Jean-Pierre espère bien décrocher une nouvelle commande. La fin de l'hiver approche. Une bonne période pour les affaires. On va particulièrement mettre l'accent au printemps sur ce produit pour pouvoir, disons, répondre à une certaine demande suite après l'hiver, la peau qui s'est un petit peu, qui s'est, je vais dire, affaiblie, qui s'est asséchée, des choses comme ça. On va pouvoir donc et le proposer donc à un prix un peu, avec une promotion un peu plus intéressant. Voilà. La promesse de notre commercial à sa cliente, que les consommatrices aient une peau plus jeune après avoir avalé ces comprimés violets. Au bout de, on va dire, 15 jours, enfin quelques semaines, on arrive à retrouver donc à la fois de l'élasticité et puis un effacement, entre autres, des ridules. Peut-être pas des rides, mais des ridules. Selon Jean-Pierre, ces pilules offriraient un résultat qui se rapprocherait de celui des injections. La grande différence, il faut la chercher sur l'étiquette. De l'acide hyaluronique à un prix défiant toute concurrence. 30 € la boîte, 10 fois moins cher qu'une injection. Résultat, chez notre commerçante, les ventes de cette année partent sur les chapeaux de roue. Les boîtes s'arrachent comme des petits pains. Pour ça, c'est 82. Les 6 premiers mois 82, on est à 30 sur les 2 premiers mois. Donc obligatoirement, l'année 2010, on est déjà, je vais dire, à 30% sur 2 mois, donc des ventes de l'année dernière. Le produit se vend bien, alors Jean-Pierre saute sur l'occasion et dégaine son carnet de commandes. On fait ça donc de présentoir plus 1 ? Oui. Hein ? Donc, écoute, on est quoi, mardi, tu seras livré mercredi aujourd'hui. Une bonne matinée pour Monsieur Moreau. Il vient de placer une 50aine de boîtes. Sa patronne ne regrette pas d'avoir misé sur l'effet acide hyaluronique. Non loin de Tours, le siège de Phytoform. Une PME de 9 salariés, spécialisée dans les compléments alimentaires à base de plantes. La patronne ici, c'est elle, Madame Gillet. Fin 2008, elle décide de surfer sur la renommée croissante de la molécule Star. Elle se lance alors dans les gélules pour la peau, à base d'acide hyaluronique. Donc toutes les commandes sont parties avec Éclat aujourd'hui? Oui. 1 an et demi après son lancement, Éclat et Fermeté trônent en bonne place dans les stocks. 2500 boîtes en instance de livraison. Au total, plus de 15 000 articles vendus l'an passé. Et Madame Gillet a le sourire, 2010 fait un bon démarrage. Donc oui, janvier, c'est ça, un peu plus de 1000. Février, on atteint presque les 1000. 12 000 € de chiffre d'affaires en janvier, 10 000 en février, et une marge confortable pour Madame Gillet. Elle fait fabriquer chaque boîte pour moins de 4 €, puis les revend au détaillant plus de 11. Une bonne affaire pour Phytoform. Pas sûr qu'il en aille de même pour ceux qui avalent ces produits. Pouvoir retendre sa peau en avalant de l'acide hyaluronique, aucune étude scientifique n'en apporte la preuve. Ce n'est pas l'avis de Madame Gillet, car avant de lancer son produit, elle aussi a fait ses recherches. Vous avez fait une petite étude maison? Oui, on a fait une étude consommateur sur un lot pilote, un lot ici. Elle a envoyé gratuitement des boîtes à plusieurs dizaines de clientes qui en ont fait la demande, avec ce questionnaire à remplir à l'issue d'une cure de 1 à 3 mois. On a demandé donc s'il y avait une diminution générale, si la peau était mieux hydratée, s'il y avait un effet repulpant. Sur ces questionnaires, plus il y a de croix dans la colonne du oui, celle de gauche, et plus la cliente est satisfaite. Au bout d'un mois, il est vrai qu'elle avait observé vraiment une nette amélioration aussi bien sur l'éclat du teint, meilleure hydratation. Bien plus de noms sur cette fiche. Cette consommatrice semble moins séduite. Un peu plus de succès auprès de celle-ci. Cette troisième, elle, n'a pas noté d'amélioration. Au fil des pages, le produit ne fait pas l'unanimité. Les résultats obtenus sont moins évidents à percevoir qu'après une séance d'injection. Madame Gillet le reconnaît, les effets sont loin d'être les mêmes qu'après une injection d'acide hyaluronique.
Mais bon, l'effet est quand même différent parce qu'en injection d'acide hyaluronique ou en absorbant un complément alimentaire en formule équilibrée où on apporte aussi des vitamines, des minéraux, du collagène, c'est pas tout à fait la même chose. Plus que l'acide hyaluronique en lui-même, ce serait donc le cocktail d'ingrédients qui produirait un petit effet. Et pourtant, c'est bien cette nouvelle substance qui est mise en avant et qui attire les clients. La molécule anti-rides, le nouveau business beauté qui monte en flèche. Dans le monde, il pèse déjà plus d'1 milliard d'euros.